Gagner le gros lot, ça vous bouleverse une vie. Et paradoxalement, ça fait un peu peur. Et c'est justement ça que les publicitaires ont du mal à mettre en scène. Comment font-ils? Culture Pub vous propose dans quelques instants un tour du monde des publicités pour les jeux de loterie parmi les plus drôles et les plus créatives. Bonsoir, vous êtes bien sûr M6. Nous sommes ouverts 24 heures sur 24. Skyrock présente Lauryn Hill, l'album événement de cette année. Lauryn Hill, son premier album solo, est déjà un classique. Salut, tu crois pas que t'aurais pu m'appeler depuis tout ce temps? 08 36 69 03 69. Madame, l'entreprise de votre mari est-elle en bonne santé? Vérifiez par Minitel 3617 Vérif pour une meilleure information sur les entreprises. Salut, c'est Zara White. Tu sais ce que j'aime chez un homme? Non? Alors appelle-moi au 08 36 69 09 90. Protector 3D de Wilkinson. Sa tête pivote en 3 dimensions, de haut en bas et pour la première fois de gauche à droite. Une précision jamais atteinte et toujours sa grille de protection pour une sécurité totale. Protector 3D de Wilkinson. Existe maintenant en métal. RFM présente Lavilliers. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Que veux-tu que je sois dans cette société-là? Un ange ou un cobra? C'est une frangine portoricaine qui vit dans le Spanish Harlem. Je veux m'enfuir. Quand tu es dans mes bras. On attendait que Lavilliers, histoire. On the road again. Un disque Polygram Universal. Bonsoir, vous êtes bien sûr M6. Nous sommes ouverts 24 heures sur 24. Dimanche à 23h20, faites connaissance avec une jeune fille si charmante qu'elle vous ouvrira son cœur. Et plus si affinité. Une jeune fille si charmante, dimanche à 23h20 sur M6. Avec Hula, par téléphone. Demain à 20h50, pourquoi ça marche? Aménager sa maison ou son bureau en respectant les énergies positives de l'endroit, c'est à la mode. Ça marche. C'est le Feng Shui. D'où vient cet art ancestral? Pourquoi particuliers et entreprises s'y intéressent-ils tant? Savoir que sa cuisine est une pièce négative, ça m'embête ça. Un ordinateur et des caméras à la maison. De plus en plus d'internautes exhibent leur vie quotidienne sur le net et ça marche. À quoi cela sert-il? Que propose-t-il vraiment? Pourquoi les regarde-t-on? La caméra, ça incite les gens à entrer en contact avec une personne. Aujourd'hui, les pères sont devenus de vrais papapoules. Certains ont choisi de travailler à temps partiel afin de pouvoir s'occuper de leurs enfants. Et ça marche. Qui sont ces nouveaux papas? Comment s'organisent-ils? Mon souhait, c'est qu'il y en ait de plus en plus, parce que c'est tellement bien. Elle manie 6 sauteuses et perceuses, c'est nouveau. 93% des femmes bricolent à la maison et ça marche. Qu'est-ce qui incite les femmes à passer un bleu de travail? Pourquoi en sont-elles venues à s'immiscer dans cette activité longtemps réservée aux hommes? Présenté par Olivier Adriaco et Laurent Veil, pourquoi ça marche? Demain à 20h50. Infogramme vous connecte sur Culture Pub. Salut, cette semaine, le Culture Pub va vous raconter comment une entreprise américaine a réussi à réaliser 8 milliards de francs de chiffre d'affaires dans le monde entier sans un gramme de publicité et en transformant ses consommateurs en revendeurs. Tout le monde connaît Tupperware, mais on connaît moins bien les coulisses de cette énorme multinationale qui a fait fortune en vendant des bols en plastique. Quant à vous, vous avez du bol, puisque voici le sommaire de cette émission.
La réunion de groupe chez Tupperware est au marketing ce que la messe est à l'église catholique. Chaque consommatrice devient apôtre avant de se transformer en marchande du temple. Comment faire fortune en vendant des bols en plastique, c'est la saga Tupperware. Quand il s'agit de vendre les jeux de loterie, la publicité est confrontée à une problématique délicate. Faut-il mettre en scène le gagnant ou culpabiliser le perdant? Une solution s'impose, faites l'humour. Cette semaine, retour de Tyson oblige, Planète Pub s'installe dans les coulisses d'un match de boxe. Attention à vos oreilles. Cette semaine, dans l'actualité, Thomas Hervé va vous parler d'une marque de voiture qui, pour se consoler d'être le sponsor du Paris Saint-Germain, et c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas une sinécure, a décidé d'être encore plus créative. Ça y est, on va enfin assister au début d'une saga, la saga Opel Corsa. Alors, Opel Corsa, on se souvient tous, ce sont les 4 lourdeaux en costard noir qui débarquent toujours à la fin. Et au départ, eh bien, ces lourdeaux, ils étaient effectivement habillés au look Tarantino, c'était un pur détail de style. Et aujourd'hui, c'est devenu le code visuel de l'Opel Corsa. Alors, merci Reservoir Dogs, merci Men in Black et surtout, merci Michel Debré, symbole du look de la fin des années 50. Voici le dernier épisode de la saga Corsa. Alors pour celles et ceux qui se demandaient si un jour nos 4 Malabar allaient s'en prendre une, eh bien voilà, c'est fait. Avec son nouveau moteur 16 soupapes encore plus dynamique, l'Opel Corsa a une autonomie de 901 km. 901 km. Mais ce qu'il y a de bien avec la guerre des sexes, c'est qu'on ne sait jamais qui va gagner. Ces soupapes peut aussi être économique. Économique et profitable, puisque l'Opel Corsa représente aujourd'hui en France 3% du marché automobile, tout modèle confondu. Une place qu'elle a pu gagner grâce à cette campagne qui dure depuis 2 ans, avec pour véritables héros, non pas les gentils automobilistes, mais les 4 méchants qui sont aujourd'hui les emblèmes de la marque. Alors c'était prévu que les Barbouze Brothers deviennent des stars de la pub ? On ne peut jamais faire un succès, mais c'est vrai qu'a priori, quand on les a vus tous ensemble et qu'on les a vus arriver vers nous, nous-mêmes on a eu un peu peur, donc on s'est dit plutôt que ça devait marcher. En tout cas, on s'est demandé comment faire peur aux 3 blaireaux dans la bagnole, dans le premier film, et visiblement ils ont eu assez peur, et donc voilà, la saga a été lancée, si j'ose dire. La bande des 4 sera de retour en mars prochain dans un nouveau film qui complétera cette saga européenne pour une voiture allemande sur une création française. Ce qui est bien avec les produits laitiers, c'est qu'on voit du pays. Après un après-midi à la campagne, les vacances au sport d'hiver, voici le nouvel épisode, La croisière s'amuse. Une histoire palpitante comme un cœur d'adolescent et qui pourrait se résumer par 2 garçons, une fille, un fromage. Mais si on change de décor, on ne change pas de discours, car d'après les études, les précédentes campagnes ont fortement contribué à rajeunir l'image des produits laitiers. Des sensations pures. Souvenez-vous, c'était il y a 2 ans. Je connais pas grand-chose à l'informatique, mais je connais rien. Et nous non plus à l'époque. Depuis le sympathique artiste glacier, IBM a tourné plus de 10 scénettes pour nous vendre le commerce électronique. Je connais rien du tout aux ordinateurs, moi. Mon truc, c'est les glaces. La recette de cette saga est simple. Une identité visuelle forte, un code sonore immédiatement reconnaissable, et enfin un réalisateur américain, monstre sacré de la pub, Joe Pytka. Donc voici la dernière livraison. Salut Daniel. T'as l'air en forme, t'as perdu du poids? Arrête ton cirque, Fred. Il faut que je justifie aux financiers la création de notre site web. Ah ouais, ok. Dans des termes qu'ils puissent comprendre. Chaque franc investi aujourd'hui peut en rapporter 2 d'ici la fin de l'année. Et si le doublage de ces films américains peut indisposer certains, on peut tout de même saluer la conversion d'IBM à l'humour. Toutes les 2 secondes, aux 4 coins de la planète, commence une réunion Tupperware. Et qu'est-ce qu'on y fait dans ces réunions? Eh bien, on transforme les consommatrices en revendeuses. Et elles revendent quoi, ces consommatrices? Eh bien, un objet qui a révolutionné le XXe siècle, le bol en plastique. Bol en plastique qui s'est transformé en bol d'or, puisque depuis 50 ans, la marque Tupperware a fondé sa fortune avec un marketing unique au monde, le bouche à oreille, et surtout la sacro-sainte réunion de groupe. Le tout sans dépenser un fifrelin en publicité. Alors, pourront-ils tenir éternellement sans faire de réclame? C'est tout le problème de Tupperware, saga d'un joli coup de bol. If you could put a lock on freshness, you wouldn't need Tupperware. You can try and try.
C'est en 1946, aux États-Unis, entre guerre froide et danse du frigo, que Earl Tupper, un jeune chimiste, invente un bol en plastique révolutionnaire car totalement hermétique, y compris d'ailleurs pour ses clients potentiels. Vous savez à quoi ça sert? À mon avis, ça va servir à... Je peux toucher? Oui. C'est une casserole, non? Un poulet, une cocotte? Tant d'incompréhension, ça n'a jamais été bon pour le commerce. Monsieur Tupper choisit donc d'expliquer à quoi sert son produit. Il invente la réunion Tupperware. Et la réunion Tupperware, ce n'est jamais qu'une démonstration au public, selon les bons vieux principes des camelots de nos marchés. Vous savez, ces éternels prêcheurs de la religion commerce qui font résonner encore maintenant leurs incantations devenues médiatiques jusque dans nos salons. Mais contrairement au téléachat, la perversité d'une réunion Tupperware, c'est qu'elle s'effectue vraiment chez vous, à domicile, live, avec vos meilleures copines spécialement invitées pour l'occasion. Parce que c'est bien connu, les bonnes affaires, on en fait profiter les amis. Une dizaine de voisines et d'amis invités pour la circonstance. C'est une réunion Tupperware. Je vais me retrouver dans une réunion avec un certain nombre de gens où je vais rentrer dans un processus d'influence sociale bien connu, où je vais avoir tendance à me comporter comme tout le monde. Parce que se comporter différemment des autres, ça demande un effort, ça demande de dire non. On est quasiment dans des techniques de manipulation, même plus de groupe, de foule. Or, les foules sont complètement stupides. Les petites boîtes plastiques débarquent en France en 61 et on est loin de telles considérations. En témoigne cet unique spot réalisé pour la marque par Agnès Varda. Quelle est la femme qui porte un sac de marin sans servir la marine? Ici, au début des années 70, en pleine vague d'immolation de soutien-gorge, Tupperware, c'est pas du commerce, c'est de la politique. Quelle est la femme qui échappe aux lassitudes? Et j'ai mis « oublie la servitude » d'être femme au foyer. Il y avait déjà le côté quand même féministe. Attention, les femmes au foyer sont des esclaves, rappelez-vous. L'homme est le bourgeois et la femme est le prolétariat. Donc il y avait tout ça qui était sous-tendu. Et 30 ans plus tard, le règne des médias et de la grande distribution n'a toujours pas eu raison d'un système de vente peut-être pas si anachronique. Et en noir, les premières en noir, en fuchsia. C'est clair qu'on ne vend pas que des articles de cuisine, on vend de la sociabilité, on vend de la relation sociale, on vend de la valorisation des unes par les autres. Pour des gens qui, vraisemblablement, si je fais référence à quelques réunions que j'ai pu voir de ci, de là, qui par ailleurs ont peu de sources de valorisation sociale. Même dans les pièces détachées, Le succès constant de Tupperware ne s'appuie pas seulement sur la convivialité. Il repose avant tout sur ses produits. C'est présenté dans un coffret. Des produits renouvelés à un rythme frénétique, toujours de qualité, avec récemment un effort particulier pour celles qui tentent de passer du tango à la techno. Là, on les commercialise avec des tons pastels, parce que ça, ce sont des tons vraiment très mode. Mais après avoir créé du lien social, libéré la femme, modernisé ses produits, la marque a surtout compris qu'il était suicidaire de déroger à la sacro-sainte règle américaine, point de salut sans conquête du monde. Bien sûr, de cette manière. Alors là, vous pensez assister à un thé un peu kitsch entre copines à Savigny-sur-Orge. Mais derrière se cache une multinationale qui pèse plus de 8 milliards de francs. Toutes les 2 secondes, une réunion comme celle-ci démarre dans plus de 100 pays, avec 1 million d'employés et un talent certain pour une mondialisation personnalisée. Le gâteau standard, normal, version méditerranéenne, version allemande. On voit donc très bien que les goûts, les tailles et surtout le côté gothique du gâteau, typiquement allemand, est mieux préservé dans celui-là que dans celui-ci. Alors maintenant que la crise économique réclame son lot de flexibilité et de précarité, on peut se demander si le système Tupperware ne va pas redevenir la solution d'avenir plébiscitée par tous les patrons. Imaginez un monde sans salaire fixe, qui ne demande aucune qualification, où l'on vous forme et où vous décidez vous-même de vos horaires de travail. Ce monde existe, mesdames, et il vous tend les bras. Car pour continuer à grandir, Tupperware a besoin de vous. Je sais plus ce que je voulais dire. Parce que la richesse de l'entreprise, ce sont ses employés qui sont tour à tour vendeurs, ambassadeurs et recruteurs. Alors l'équivalent d'un budget pub, on l'investit ici dans la formation. Et oui, la convivialité, ça ne s'improvise pas. Votre réunion, elle soit construite comme un feuilleton. Donc il faut qu'à la fin de votre réunion, votre cliente soit satisfaite de votre réunion. Mais le feuilleton Tupperware donne des signes d'essoufflement. En bas de la page, à suivre. La faute aux spectatrices qui sont en gros les mêmes depuis les premiers épisodes. Disons qu'aujourd'hui, si vous êtes jeune et urbain, vous ne savez peut-être même pas que Tupperware existe encore. Un métier bien payé sans spéciales études. La question du vieillissement de l'image de Tupperware est absolument à l'ordre du jour.
cette société doit aussi réfléchir à comment se rendre beaucoup plus public à l'avenir. Attendez, pour se faire connaître du public, il n'y a pas 36 solutions. Est-ce que par hasard, Tupperware se remettrait à la publicité, voire à la pub télé? Après 30 ans de silence, ce serait un scoop. Publicité pour un produit, a priori non, mais publicité pour l'entreprise ou pour l'accessibilité du produit, oui. Un clip aujourd'hui. Techno, on va leur faire un clip techno. Oui, bon, on n'en est pas encore là. Mais regardez quand même ce spot américain pour une chaîne de télé câblée. On y voit un basketteur américain, idole des jeunes, débarquer dans un pavillon de banlieue en pleine réunion Tupperware. Alors chez nous, pourquoi ne pas imaginer une frénésie subite des jeunes branchés pour un mode de vente aussi alternatif? C'est vrai quoi, Tupperware, c'est rare, c'est cher et ça se pratique en bande. Dis donc, c'est furieusement tendance. Et je vais terminer cette présentation avec la petite pyramide de printemps. Petite pyramide de printemps, ce n'est pas une boîte, ce n'est pas deux boîtes, c'est une collection fabuleuse de 3 boîtes. Vous avez remarqué les coloris pastel tendance. L'avantage de ces 3 boîtes, vous avez toujours le petit pchit hermétique pour conserver parfaitement le maroilles ou votre poteau schmouk. Mais surtout, vous allez voir, vous pouvez mettre la petite dans la moyenne, dans la grande. C'est la coupure pub. On se retrouve tout de suite après avec un tour du monde des jeux de loterie. Coupure pub. Sac à main. Vous êtes parfait pour aller en ville. T'es joueur? Alors décroche ton téléphone et appelle-moi au 08 36 69 34 35. 08 36 69 34 35. Culture pub suite, c'est certainement plus dur de faire une pub pour une lessive que pour un loto. Il n'empêche que les jeux de loterie sont confrontés à un problème délicat. Faut-il en effet mettre en scène le gagnant ou alors au contraire le loser qui aurait pu gagner? Apparemment, c'est plus facile de faire une pub pour un jeu de loterie que pour une lessive. Mais en fait, la lessive qui lave plus blanc, elle va pas changer votre vie. Alors que la promesse des jeux de loterie, attention, c'est pas 2-3 sels minéraux en plus ou en moins. Ça va radicalement bouleverser votre vie. Et ça fait peur. Du coup, la pub, elle dédramatise, elle se fend la gueule. Tout de suite, panorama des jeux de loterie dans le monde. The lotto winners. You may not see them, but they certainly exist. Voici ce dont tout le monde rêve. Non, ce n'est pas d'être abruti devant sa télé. Le rêve universel, c'est bien sûr de gagner au loto, comme ce gagnant du Minnesota. I'm fast forwarding to the money, Walter. Qui se repasse en boucle les résultats du loto qui l'ont rendu riche et légumes. And the first prize is estimated to be $9,468,230. Mais les gagnants ne se ressemblent pas tous. Ici, une Suissesse. Gagne. Et là, un British. I've won! 50,000 pounds! Aux États-Unis, en général, les gagnants sont plutôt des nouveaux riches du genre crâneur. Ils en mettent plein la vue à leurs voisins. Là-bas, quand on a gagné, faut que ça se voit. Le summum, c'est de faire visiter aux pauvres le château qu'on s'est offert avec le gros lot. This is the Bradford living room. Oh, and these are the Bradfords. How you doing? Grab a chair. We got $1 million up. Tout en restant authentique. New York Lotto. Hey, you never know. L'idée de cette campagne est issue de témoignages que nous avions recueillis dans les rues de New York. Nous étions allés dans tous les quartiers et nous avions demandé aux gens ce qu'ils feraient s'ils avaient $1 million. Et d'après ces témoignages, il y a de plus en plus d'Américains qui rêvent de devenir de bons Samaritains, comme ce gardien de péage qui vient de décrocher le jackpot. My treat. It's on me. Sympa. Ça, c'est une particularité du gagnant ricain. Il ne change pas de métier. Just because you win Insta Millions doesn't mean you have to quit your job. Il change juste de voiture.
Les gens veulent vraiment croire que le fait de gagner ne les changera pas. Ils veulent rester les pieds sur terre, des gens simples, avec un quotidien légèrement amélioré, une meilleure voiture, une plus grande maison, et même peut-être la possibilité d'aider les autres. Mais ils disent tous, je ne lâcherai pas mon boulot, sinon je vais devenir gros et paresseux. Il faut continuer à travailler. Et quand on continue à travailler, ce n'est pas pour rester sous les ordres d'un patron despotique. On retrouve ainsi le fantasme universel, prendre sa revanche sur l'ordre social. Chez les Norvégiens, c'est très différent. On oublie totalement le travail. Le nouveau riche va au bout de ses fantasmes les plus fantasques et s'assume pleinement. Voyez ici, le boss, c'est Mamie. C'est comme ça chez les Nordiques, on n'hésite pas à faire l'opposition entre les nouveaux riches et les vrais riches. Des ressorts utilisés pour le loto, en tout cas en Norvège, mais aussi ailleurs, c'est un ressort de critique sociale, un ressort d'inversion sociale. Tout d'un coup, grâce au loto, on remet en cause l'ordre social avec sa hiérarchie, avec ses perdants et ses gagnants, et qui sont toujours les mêmes. Et tout d'un coup, il y a une inversion du social. Et ensuite, on a la pub allemande qui est complètement à l'inverse. La pub norvégienne, c'est « restez vous-même, même si vous devenez un nouveau riche ». La pub allemande, c'est « si vous voulez pas avoir la honte sociale, si vous voulez pas qu'on vous montre du doigt, si vous voulez pas être un original, jouez au loto ». Et là, c'est un film du contrôle social. If you need money, you need a Golden One lottery ticket. D'accord, mais ce genre de film a au moins le mérite de nous rappeler qu'avant de gagner, bah oui, on est tous des losers, comme ici en Angleterre. Au fond, qu'il y ait des losers, c'est normal. C'est même banal. Et cette puissance divine qu'est le loto va arriver, elle va tout d'un coup permettre à un individu de sortir d'une situation, au fond, dans laquelle il avait été installé, j'allais dire, pour prendre des termes de la Bible, de toute éternité. Et il y a une rupture de l'éternité, de l'ordre de l'éternité, mais qui est permise par une puissance extérieure. Ah, la rupture de l'éternité, c'est tout le problème. Sommes-nous vraiment humbles mortels capables de supporter le poids de la fortune sur nos frêles épaules ? Voilà pourquoi la pub se résume souvent à nous montrer la triste réalité, avec des gens comme vous et moi, qui n'ont pas encore gagné au loto. Heureusement, pour ne pas bouleverser nos petites vies minables, les loteries ont tout prévu en lançant un nouveau produit formidable qui s'appelle la rente mensualisée. Là, pas de problème pour assumer sa nouvelle vie de winner. On gagne ses petits revenus chaque mois comme un bon épargnant. Salut les gars. Hey Joe, tu veux une clope? Non, je fume plus. Comment? La loterie nationale belge sort un nouveau jeu. Win for Life. Tu peux gagner 40 000 francs par mois pour le reste de ta vie. Plus longtemps je vis, plus je gagne. Win for Life. 40 000 francs par mois, à vie. Et nous aussi en France, on a récemment découvert la rente mensualisée, un produit jouissif pour snober son banquier. À cause du tac au tac. Seulement chez nous, pas de chance. C'est pas une rente à vie, c'est 10 ans maximum. Qui permet de gagner jusqu'à 10 000 francs par mois sur une période de 10 ans. Mais faut pas se plaindre, en France, on a un petit quelque chose en plus. Et en plus, les gens passent à la télé. Ce n'est pas un argument, Bernier. Chez nous aussi, les clients passent à la télé. Planète Pub, vous le savez, c'est un tour du monde des meilleures pubs que nous offrons chaque semaine. Eh bien, aujourd'hui, double effet qui se coule. Voici un double tour du monde pour le même prix. Puisqu'en effet, en 1 minute 30, vous allez voir Bangkok, vous allez voir Bratislava, vous allez voir Bamako, Bagdad, Beijing et Bandar Seri Begawan. Le tout pour une marque de briques en plastique pour les bambins. Planète Pub. Alors que le géant danois Lego restructure ses effectifs et s'apprête à licencier jusqu'à 1/10 de son personnel à Copenhague, la marque lance en même temps une campagne de pub institutionnelle d'envergure en Grande-Bretagne. Et quand je dis envergure, vous allez voir, c'est carrément planétaire.
capitaliser de manière positive sur un fait divers un peu saignant. En voici un exemple à travers une pub pour Snickers. Faisant référence à la célèbre morsure d'oreille par Mike Tyson, ce film a été créé à l'occasion du grand retour du champion la semaine dernière à Las Vegas. Come on out of there, champ. No. Come on out of there now. No. Man, I ain't going out there to fight this guy, man. Those pay-per-view people, they can just go find another sucker, because I ain't going out there. Tommy, he's a changed man. He's had counseling. I ain't going out there, man. That guy'll eat me alive. I ain't going. 6 weeks of training. What, are you kidding me? You got nothing to worry about. What you mean I ain't got nothing to worry about? Not going anywhere for a while? Everybody's waiting. You're hesitating. They can just find somebody else. Grab a Snickers, because nothing handles your hunger better. Come on out of there. Hungry? Why wait? Si on vous dit « il est 11h30 », forcément, vous pensez à la pub Coca Light montrant une nuée de secrétaires guettant l'arrivée du beau livreur de canettes. Le scénario a fini par énerver les Hollandais qui nous ont ainsi concocté un joyeux pastiche pour nous vendre des petits gâteaux. It's 11:30. It's 11:30. What? Yes, 11:30. Oh my God. Oh, shut up, come on. Bollinger, we know it's tasty. No wonder people say I want Bollinger. Dans une pub, quand on voit une femme boire de la bière, on peut être sûr qu'il s'agit d'une bière sans alcool. Et oui, la bonne vraie bière, c'est réservé aux hommes, aux durs, et les femmes qui lèvent le coude, c'est encore un sujet très tabou. Voici donc un film espagnol pour une pression sans alcool. Una calibre de barril, por favor. Comment les Américains voient les Européens et comment notamment nous voient-ils, nous, les fromages qui puent? Eh bien, vous le verrez, c'est pas très flatteur, mais c'est très intéressant. En tout cas, c'est le thème de l'une des enquêtes de Culture Pub la semaine prochaine. Salut! Salut! Restez connectés à Culture Pub avec Infogrames. Jouez avec M6 et Infogrames au grand jeu Culture Pub. Répondez à cette question et envoyez votre réponse sur papier libre à Grand Jeu Culture Pub Infogrames, Eurospace, 82 rue du 1er mars 1943, 69 100 Villeurbanne. Vous aurez peut-être la chance de mener à bien vos missions en gagnant ce grand jeu d'aventure et d'action. Dans un instant, Jazz 6. C'est moi, Brigitte Lahaye. Séduis-moi au 08 36 69 00 28. Bien. La pluie progressera vers le sud demain. La perturbation qui concernait la moitié nord lundi sévira le matin du sud de l'Alsace à la Haute-Savoie et à l'Aquitaine. Par contre, l'amélioration sera sensible sur la moitié nord, mais des nuages séviront le long des côtes de la Manche et des frontières du nord au Poitou-Charentes. Entre les deux, des éclaircies tenteront leur chance. Le vent de sud-ouest balayera le littoral. Le ciel sera nébuleux des Alpes au Pays Basque. Le soleil tirera par moments son épingle du jeu plus au sud.
L'après-midi, on retrouvera un ciel couvert et faiblement pluvieux des Alpes aux Pyrénées, avec de la neige vers 1500 mètres sur les Alpes. À l'arrière, les nuages seront plus ou moins nombreux. Des éclaircies égaieront par moments les régions des frontières du Nord au Poitou-Charentes. Averses locales et vents chagrineront les côtes de la Manche. Les éclaircies valseront avec les nuages près de la Méditerranée. Les vents atteindront 60 km/h en pointe. Les minimales seront encore douces, généralement comprises entre 0 et 7 degrés. Les maximales grimperont allègrement de 7 à 15. Avec le 08 36 70 08 08, vous saurez tout sur le ciel dans le monde entier. Darty, le contrat de confiance. Quand Hercule Poirot enquête auprès de 12 suspects, on lui raconte qu'il est sur la mauvaise piste. Pourquoi donc aurais-je tué Madame Doyle? On lui raconte qu'il se trompe. Ce n'est pas vrai! Ce n'est pas vrai! On lui raconte qu'il n'a pas de preuves. Cette fois, votre réputation de grand détective est compromise. En tout cas, nous, on ne vous racontera pas la fin, elle vaut le voyage. Mort sur le Nil. Incroyable! Avec Peter Ustinov, David Niven, Jane Birkin, Bette Davis, Mia Farrow et Angela Lansbury, jeudi à 20h55 sur M6. Jazzman vous présente Jazz 6. Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Jazz 6. Programme à double tête ce soir. D'abord, celui que vous voyez déjà derrière moi, Art Blakey, grand sorcier afro-américain des tambours du jazz. Et puis ensuite, Ben Webster, le voici, magicien du soufflet de saxophone. C'est un programme dont on pourrait dire qu'il est délectable. Je vous remercie, Madame Montmirail de Clermont-Ferrand. Vous voyez que nous n'avons pas beaucoup de décors, mais nous n'en sommes pas moins une émission totalement interactive. Non, Madame Montmirail, vous ne pouvez pas dire bonjour à votre grand-père. Bien, alors, Art Blakey d'abord, filmé à Londres en 1965, à la tête de ses messagers du jazz, et avec, entre autres, Lee Morgan à la trompette. C'est vous dire si le concert sera beau. Ensuite, il y aura Ben Webster, toujours filmé à Londres par la BBC en 1964, avec une rythmique locale, un beau duo avec Ronnie Scott, qui était un remarquable saxophoniste ténor anglais et qui avait son club de jazz très connu à Londres. Et Ben Webster, vous le savez sans doute, c'est un petit peu au saxo-ténor le roi du c'est-à-dire de ce souffle qui s'échappe en même temps qu'il improvise sur son sax ténor, ce qui fait que ça donne quelque chose comme... Enfin, vous voyez, c'était absolument extraordinaire. Vous allez vous régaler. Avant d'écouter ces deux musiciens quand même, j'ai pas mal de nouveautés jazzy Frenchy à vous montrer. On va donc y aller. On commence avec Pierre Boussaguet, trio. C'est chez Polygram. Boussaguet est un fort bon contrebassiste qui a un vrai gros bon son. Et dans cet album, il y a Guy Lafitte, son copain Guy Lafitte, qui est malheureusement qui est parti quelques jours après cet enregistrement. Et c'est un beau disque, Hervé Célin au piano, Alvin Queen à la batterie, un vrai trio, et Boussaguet a ce qu'on appelle un son énorme à la contrebasse. C'est un disciple brillant de l'école de Ray Brown. Antonio Farao, c'est sur le label Enja. C'est l'homme qui vient de remporter le concours de piano Martial Solal. Et là, vous le voyez, on lui a offert une bien belle